C'est à nous les mecs. Ah bon? Allô? C'est l'heure déjà? Allô? Mais non, c'est pas l'heure, on rigolait. Salut à tous, bienvenue dans ce live en direct du shop, live numéro 161, Friday Live Socal Franchise en direct de Gardena. Ça va les sportifs? Bonjour Charlie. Ça pulse? Bonjour Rimosa. Voilà. What's up Jenny? Bon bah voilà, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas fait de live. On vous avait fait des petites vidéos de type vlog avec un peu plus de ce qui se passe la semaine, avec une qualité supérieure. Mais vous étiez très nombreux à nous dire que vous vouliez quand même continuer à nous voir de temps en temps en live. Donc on a dit qu'on allait faire une fois par mois un live comme celui-ci. Alors on va reprendre les bonnes vieilles méthodes. Donc on va vous montrer les voitures en cours, ce qui est arrivé, ce qui va bientôt partir, les voitures sur lesquelles on bosse. Et ce live aussi est particulier puisque vous avez suivi forcément, et vous êtes assez nombreux à avoir joué, vous avez suivi la réalisation de la magnifique planche avec les différentes étapes par Rimo qui va nous expliquer un peu ça. Et on fera le tirage au sort à la fin du live, hein, parce que sinon on vous connaît, vous allez vite aller à l'apéro et puis il n'y aura plus personne. Voilà, donc là c'est le moment pendant qu'on est au début de ce live de partager. S'il vous plaît, dès maintenant, vous prenez votre application, boum, vous partagez maintenant pour qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder ce live. Et ensuite, eh ben, on procédera à tout ça. Voilà. Donc, messieurs, au niveau du sommaire, on a le choix, hein, parce qu'après, on ira rouler avec ces deux voitures-là, Mustang 65 et Corvette 81. Toutes les deux des voitures qui ont un dossier épais comme ça de suivi. 81. La Corvette. Ouais, il a dit 80. Ah, je chipote. Ah, ok. Je veux que ça soit précis. Attention. Voilà, et tu veux commencer par quoi alors, Alex? Ah ben je sais pas. On va montrer les caisses en cours. On peut commencer par la Camaro de Pascal. Ça fait un bout de temps que vous n'avez pas vu. Allez Rimo, c'est ton tour. Bon bah la Camaro, c'est vrai qu'on n'a pas fait. Ça Parle bien dans les petits trous là, les petits trous. Ça fait 3 semaines qu'on n'avait pas fait de live. Donc j'ai eu d'autres surprises. Notre ami Larouille était présente à plusieurs endroits. Donc ça y est, j'ai fini de souder le toit, réparer, faire toutes les pièces qu'il fallait que je fasse, enlever tout le cancer. Et, voilà, on n'a pas fait de vidéo, mais il y en a eu, comme tu as pu le voir, il y en a eu beaucoup. Donc là, ça y est, on le voit du dessous maintenant. Ouais. C'est l'avantage. Là, je suis sur la finition. Donc je fais le premier mastic de finition. Donc on peut venir voir. Mais il y a, dans le vlog de la semaine dernière, il y a quand même tout un passage où tu expliques justement quand tu ressors au chalumeau, quand tu chauffes et tout. Donc ça c'est intéressant. Donc ceux qui n'ont pas vu cet épisode-là, n'hésitez pas à regarder. Donc on avait fait un petit test pour mettre tout sur YouTube directement. Et en fait, l'algorithme de Facebook nous a un petit peu oubliés. Du coup, on avait beaucoup moins de vues et de partage en fait si on fait pas ça. Donc là, en fait, on remet toutes les vidéos qu'on a postées sur YouTube. On va vous les remettre au fur et à mesure sur Facebook pour que vous puissiez aussi les voir pour ceux qui les ont loupés. Voilà, donc je reste à côté de toi, mais donc tu disais... Il n'y a pas grand chose à dire, là c'est vrai, là c'est la finition. Si, je redressais l'aile arrière, Ok. ça je l'avais mis dans ma story. Donc là j'ai passé quelques heures. Donc là, je vais venir filmer Jenny. Donc là je ne devrais pas avoir beaucoup de mastic à mettre sur les ailes arrière. Le toit, je suis obligé de mastiquer un peu, mais là j'ai essayé d'éviter. J'ai passé quelques heures à redresser ça. Là, c'est vrai qu'on est proche de la perfection.
Ouais, pas de la perfection, parce qu'il faudra encore passer quelques heures, mais je veux dire, c'est. J'aurais pas épais de mastic, donc je sais que ça craquera jamais. Il me reste quelques petits endroits ici à réparer, à tirer un peu, mais dans l'ensemble, voilà. Donc je vais faire l'autre côté, pareil. Et puis bah là c'est la finition, je vais pouvoir remonter les portes. Dès que j'ai fini le toit, je vais commencer la finition sur les ailes arrière. Je vais aligner les portes, comme ça je vais pouvoir faire mon mastic avec les portes dessus, et ensuite ajuster l'aile. L'aile avant conducteur est bonne, l'aile passager, si tu veux venir filmer Jenny, j'ai déjà coupé, il faut que je remplace le... Il y avait le bas de cette aile-là qui avait besoin d'amour, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai coupé l'ancien morceau. J'ai juste mis le nouveau en place, mais c'est temporaire. Ça, se venir filmer ici, Jenny. Donc ça, c'est la nouvelle pièce de reproduction. J'ai juste mis temporairement avec des clicots parce que pour être sûr que je l'ajuste bien avec la porte ici, avec le bas du bas de caisse, il faut qu'elle soit montée sur la voiture. Donc là, il faut que je monte les portes d'abord, je les ajuste. Comme ça, on va monter ce qu'on appelle le front clip. Et je vais pouvoir l'ajuster parfaitement et puis la souder. Mais c'est la dernière, niveau métal, c'est le dernier morceau à souder. Ok. Amen. Ah, ouais. Ouais. Très bien, mais alors tant qu'on est encore dans la rimosarterie, tu vas nous montrer les planches en cours, parce qu'on a pas mal de clients qui t'ont contacté ou qui nous ont contacté pour commander des planches. Donc là, on a quelques planches qui n'ont pas encore été montrées, il me semble. Donc, celle-là, celle-là c'est pour notre ami Pascal de la Camaro. Donc voilà, j'ai commencé. voilà, t'as bien commencé là. J'ai commencé. Donc, voilà. Tu veux voir moi si j'en commence une? Donc je vais continuer ça ce week-end. Là, il y en a une autre pour notre ami qui s'appelle Claude. Claude. Donc celle-là, voilà, vous verrez rien parce que celle-là, je vais continuer ce week-end aussi, mais j'attendais du matériel, j'avais pas les couleurs dont il a besoin. Ok. Donc elle est. Alors, est-ce qu'il me reste du produit pour nettoyer pour vous montrer? Oui, il me reste un peu là. Doit-il m'en rester? C'est les petits oiseaux qu'il a fait là? Qui pète? Des oiseaux qui pètent. Ouais, Voilà. qui pète. Ah, mais ça c'est pour moi, ça c'est ma planche. J'avais besoin de. Fallait que je me vide l'esprit un peu avec des conneries. Hop. Donc ça c'est la planche. Alors, évidemment on verra pas, enfin non on verra pas en vidéo, mais c'est une base noire avec des Murano Pearl bleu. Et donc là je vais faire différent. On le verra pas, je pense pas qu'il verra. Il faut que ce soit verni. En tout cas donc ça aussi ce week-end pour Claude. Merci encore. Et puis celle-ci on les avait montrées il me semble. Ouais, celle-ci on les a déjà montrées. Celle-là c'est pour moi. Donc ouais, je vais la terminer ce week-end aussi, je vais essayer. Et puis celle-là, ces deux-là sont disponibles finalement. Ok, il y a eu un désistement. Voilà. Mais ça c'est les ricains ça. C'est les ricains qui sont désistés. Ouais. Ouais. Donc ces deux-là. Celle-là je vais la terminer ce week-end, je vais rajouter un petit peu plus de détails ici. Et faire un peu de feuille d'or sur les contours, mais celle-là va être disponible. Donc si quelqu'un est intéressé, ces deux-là, celle-là est prête, celle-là est finie. Voilà. Et les tarifs alors, si quelqu'un est intéressé? Celle-là va être à 800 et celle-là à 600. D'accord. Pièce. Pièce. En euros? 100. En euros? En dollars. En dollars US. Hors Plus le livraison. shipping. Hors livraison, évidemment. ouais, voilà. Ok, très bien. Non, voilà, sinon, ouais. Bah, ça aussi, on a une autre ici. Ça, c'est pour un client à Vegas. Ça, c'est bien. C'est la planche de Pascal. Au départ, c'est ça. Je l'avais flaké grise. Et donc, après, je fais toutes les couleurs. Mais j'ai commencé, elle était comme ça. Enfin, elle était en bois. Mais ça, c'est la première étape. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que ça peut paraître cher. Mais il y a énormément d'heures. Rapporté au temps et au matériel. Ouais, ça Bon. me presse entre 40 et 50 heures. Donc entre 40 et 50 heures et 150, bah, on vient de revenir d'acheter du matériel, t'as bien vu ma facture. Ouais, Donc non, au final... Bien, voilà. impeccable. Ok, alors on va enchaîner. Alex, Enchaînons. est-ce que tu veux nous parler des voitures qui sont arrivées? Alors on a une voiture qui va partir chez nos amis de Central Automarché. Jeff, Pauline, Romuald, toute l'équipe. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu nous perds? C'est good? C'est le stabilisateur que je perds. Ah, stabilisateur, il faisait des siennes, ok. Alors, bah oui, les joies du live, vous vous souvenez, hein. Et encore là, vous avez le son. Donc là, cette Mustang 65 code A, boîte mécanique 4 vitesses,
qui a la particularité d'être triple black d'origine. Donc le code A, donc A, Raven Black. Donc c'est un code A couleur et code A moteur aussi. Alex? Alors c'est une Mustang 65 code A Oui. qui a la particularité d'être triple black. Donc c'est la vraie couleur Raven Black. Merci de c'est nous le préciser. Voilà. Et c'est une voiture donc à restaurer, mais qui est saine. C'est une bonne base, une bonne candidate. Elle a besoin d'une peinture, elle a besoin d'amour. Elle a un moteur qui a été refait. Elle a son carbu Autolite d'origine et c'est, comme tu l'as dit, une boîte méca. Donc ce qui fait que c'est la combinaison assez rare. Et puis voilà, donc c'est une cool petite bagnole. La capote est neuve. Il y a eu quand même quelques petits travaux déjà de fait. Donc on part pas à zéro. C'est une petite remise à niveau dont elle aura besoin, notamment la peinture. Que la peinture Rimousin nous a fait un effet très. Il nous a fait un effet vieilli. Il veut pas rigoler, il est trop sérieux ce Rimousin. D'ailleurs, les gens se plaignent de ça. Ils se plaignent. Ils sont là. Le mec est trop sérieux. Ah ouais, ils sont. Ok, bon, il n'y a pas de problème, fallait le dire. Donc voilà, cool petite cabriolet. C'est assez compliqué de trouver un cab déjà. Pour commencer. Déjà correct. Voilà. Parce que non, on en voit plein des voilà, et des souvent pourris. elles sont très chères et pas forcément. Elles sont forcément. On va avoir des trucs qui Il faut brillent. savoir, forcément ou pas forcément. Pas forcément. Voilà quoi. Forcément ou pas forcément. Juste tes crayons. Donc forcément moins joli, enfin Oula, ou plus on l'a pas perdu. forcément. Qui n'en sont pas vraiment. Voilà. Bref, voilà, vous m'avez compris. On t'a compris. Absolument pas. Donc voilà, en tout cas, Jeff et son équipe vont remettre ça au goût du jour et la voiture sera disponible à Boulazac chez Central Automarché, comme pas mal de voitures, soit qui sont en ce moment sur les flots, soit qui sont déjà arrivées chez eux. Je sais que à peine arrivé, ça se vend très vite. Donc c'est une adresse à retenir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Central Automarché, ils doivent avoir À retenir. à retenir. Oui. Tu peux te permettre, toi, Ah ben moi j'aime bien. Ce que tu viens de nous faire. Moi c'est normal. Moi, Merci, c'est normal. merci pour le soutien. Non, hein. mais je suis Ah, lui, il est, maintenant, ça va être ton lui, il tour. est Ça va être connu ta pour fête. avoir une Une élocution parfaite. Moi, non. Bon, et vous, ça va sinon hein, parce que nous, on discute. Hein. La RZR, là. Bah non, elle est partie. Laquelle Ah non. La ZR1 Oui, la ZR. Alors, on a eu un départ là cette semaine. On a 4, 5, 6 voitures qui sont parties. Donc, comme vous le savez, en ce moment, le transport est plus long qu'habituellement. Donc, dès que les voitures sont payées, que nous, on a reçu les pièces qu'il faut avec, etc., on organise le départ très rapidement. Donc, on vous a quand même mis une petite vidéo avec la ZR1, qui est une super caisse, qui est vraiment pour moi une super surprise parce que, comme j'ai dit dans cette petite vidéo, j'avais déjà essayé des C4, mais la ZR1, c'est quand même quelque chose. Boîte mécanique 6 vitesses, moteur 5 litres 7, 375 chevaux. Vraiment, vraiment impressionnant. Alex m'avait déjà dit, tu verras, c'est top. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Donc, c'est une voiture que vous reverrez certainement passer par ici parce qu'on va continuer à en chercher. Et surtout que maintenant, donc les années 90-91, on peut les exporter, ce qui n'était pas le cas quand on arrivait. Donc, on s'y intéressait pas il y a 5 ans. Mais maintenant, c'est des voitures qui sont exportables plus de 30 ans en collection. Donc, c'est le moment de jeter un coup d'œil sur ces caisses-là. Absolument. Voilà. Non, je Hein regarde. Philippe qui parlait du RZR, j'ai du ZR1. Ah ouais, le Can-Am. ouais. Voilà, le Can-Am. Ben ça, le Can-Am, vous allez voir bientôt une vidéo que j'ai tournée avec le fiston récemment. Voilà, donc ça, c'est l'objet roulant du désert, le Desert Fun. Vous avez d'ailleurs, J'ai pas le droit de conduire. si, Non, je te déconseille. Toi, tu le conduis pas, tu le glisses sur le toit. ouais, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode Desert Fun, SoCal Franchise TV de la saison en cours, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. On avait fait une sortie avec les gars, on en avait loué 2 et franchement, c'était bien marré. Voilà. Ouais, les mecs de location ont moins rigolé. Oui. Bon, si, ils ont gardé les cautions. Il y avait des bosses, on n'a pas vu. Voilà, donc. Je profite parce qu'il y a des questions. Donc Alors, les questions, bah oui, et eux, on est en live, donc c'est les questions. Vas-y, on t'écoute. La Mustang Mat Bordeaux, là, la fastback, est-elle à vendre? Alors, effectivement, c'est une voiture, en fait, qui était un projet, pour faire un projet, soit un projet Bullitt, soit une restauration à l'identique. Voilà, donc elle a été réservée par un de nos clients qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, a été obligé de se désister. Et donc, la voiture est à nouveau disponible. Donc, nous, en fait, ce qu'on proposait,
c'était de faire, comme il y a déjà eu pas mal de travail au niveau mécanique, boîte mécanique 5 vitesses, moteur 302 préparé, c'est une Koji, donc c'est déjà une 302 à la base, et le 302 a été préparé avec les culs à salut. Donc là, c'est un peu ce qu'on appelle un sleeper pour l'instant, c'est que elle a un look qui donne pas envie, mais par contre, il y a déjà un moteur qui a vraiment la santé, une boîte 5 vitesses mécanique, un pont autobloquant, l'arbre de transmission sur mesure, etc. Je peux même la mettre en route parce que c'est assez impressionnant. Il faudrait qu'on aille rouler avec celle-là, mais bon, Mayday, hein. 4 freins à tambour, les pneus morts et presque 400 chevaux. Est-ce qu'il y a de l'essence dans cet engin, Alex? Ça se trouve, il n'y a plus d'essence. Le live, hein, on peut y aller. Hein. Je suis sûr qu'il n'y a plus d'essence, parce que d'habitude, elle démarre nickel. Ah. Alors Alex, moi j'ai une question de style comment ça marche. Un petit peu comme on faisait à l'époque. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'un moteur préparé, quand on accélère, on relâche les gaz, pourquoi est-ce qu'il y a une inertie qui est bien moins, qui est bien, une inertie plus faible que sur un moteur d'origine. Ça monte plus vite dans les régimes et ça redescend aussi plus vite. Donc, on voit là ça. On l'entend tout de suite que c'est un moteur qui a des watts. Après, je sais pas trop si les gens vont entendre en fait ce que je vais dire. Alors je coupe Non. pour t'écouter. Voilà, bah après il y a plein de facteurs, hein. L'équilibrage du moteur en fait partie, le poids Ouais. de l'équipage mobile, des pistons, des bielles, Ouais. le profil de la cam, tout le valve train. Donc ça, là, celui-ci, à mon avis, il y a une belle prépa dessus parce que comme tu l'as dit, on voit qu'il a des montées en régime qui sont franches. Ouais. Donc c'est un moteur qui a sûrement été équilibré avec un équipage mobile plus léger. Parce que d'origine, c'est pas ça qu'il cherche la fiabilité et l'économie de carburant. Enfin, entre guillemets. Donc le poids des pièces qui se baladent dans le moteur, tout le monde s'en fout. Hein. Donc là, l'idée, c'est d'alléger, d'équilibrer au mieux le moteur pour qu'il ait des montées en régime plus franches. Voilà, tout simplement. Donc certainement peut-être un volant moteur aussi plus léger. Ouais. Donc voilà. Et là, on voit qu'il y a les culs à salut, il y a la grosse admission, le gros carbu, la pipe, enfin la pompe à eau, pompe à eau Edelbrock. J'ai du mal. Franchement, c'est une gymnastique le live. Et c'est vrai que on en a fait 157. Ça doit être ça, 157 d'affilée. Et là, c'est 3 semaines sans live. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Voilà. Bon, on espère que vous êtes content d'être là. Hein. Question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Est-ce qu'on question? peut importer un C10 avec un swap moteur? Alors, ça dépend. Si c'était un ancien 6 cylindres et que maintenant il y a un V8, ce n'est pas possible. Soit ça va coincer, ça va coincer aux douanes, ou alors ça va coincer à la FFVE, ou les deux. En revanche, si vous aviez un small block 283, qui était déjà un small block Chevrolet, et que dedans il y a un 350, ça passe. Parce que le 283 n'existe plus, donc en échange standard, on peut trouver qu'un 350. L'architecture du moteur, le volume extérieur, c'est le même. Donc on ne voit pas vraiment la différence. Voilà, donc il y a swap et swap. Et par contre, si vous mettez un moteur récent, un LS moderne, là ça se verra que c'est un moteur moderne, ça ne passera pas non plus. Voilà. Question pour Alexandre. Alors, quelle est la différence entre 25 oses et 50 oses pour un volant moteur, par exemple? Bah, c'est le poids du contrepoids en fait. Donc le volant moteur, il a un contrepoids pour équilibrer justement le moteur. Et donc suivant les moteurs, il y en a qui nécessitent un poids de 25 ou de 50. Voilà.
Et sur les Mustangs, c'est tricky parce que sur la même année, ils ont changé. Et ça, on le voit à la poulie de Villebrequin. La règle, c'est généralement les petits poids, c'est avec une petite poulie et gros poids avec une grosse poulie. Les 302, tous les 302, généralement, c'est un 50. Donc ça, on a déjà eu le cas plein de fois. Tu as été obligé de faire pas mal de modifs quand Au début, on ne sait pas. Voilà. Donc, on monte 2,89. Voilà, tu changes le On moteur. trouve plus. Tu montes la boîte, la flex plate ou le volant moteur du 2,89 et tu mets un 302 échange standard et puis le truc il parce que c'est pas bon. Donc il faut redémonter la boîte pour changer le volant moteur et mettre le bon contrepoids. Voilà. Alors, continue avec les questions si tu veux. Donc voilà, donc pour vous donner une idée, en gros, cette voiture-là peut être finie comme celle-ci, donc vous voyez qu'elle est déjà peinte, donc à la couleur, mais avec tous les éléments, voilà. Et après, donc ça c'est sur mesure. Donc selon la qualité de finition, le type de pièces qu'on met, etc. C'est des voitures qui vont coûter forcément beaucoup plus cher. On va être aux alentours de 80-90 000 euros selon le fini. Voilà. Et ça, encore une fois, et là c'est bien parce qu'on a Alex et Rimo qui sont là pour en parler. Mais si vous voyez un petit peu ce qui se passe avec le projet de la Camaro, en fait, c'est logique que plus on passe du temps et plus on fait un travail de qualité et plus ça coûte cher. Donc c'est pas du tout étonnant de voir des voitures restaurées qui dépassent les 100 000. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est quelque chose que vous pouvez comprendre très facilement, pourquoi est-ce que les gens font ce genre de préparation sur les fastback ou sur les Camaro rares Parce qu'en fait, le travail est le même. Là, si on devait partir d'un projet de coupé qui ressemble à ça, on dépenserait autant d'argent à la fin que sur une fastback. La seule chose qui ferait la différence de prix, c'est le prix de la base. Forcément, les bases de fastback sont plus chères. Donc, mais le travail, le temps, les pièces sont les mêmes. C'est dans le domaine de la carrosserie. Ça peut être une voiture à $1,5 million ou ça peut être une R5. Je veux dire, si une aile elle est froissée, il faut la refaire. Je veux dire, ça change rien. Tu dis l'exemple de la R5 au hasard. Ben non, mais c'est juste par rapport à la. Oui, enfin, non, je parle de. Non. Franchement, non, mais c'est. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de différence au niveau de. Le travail est le même. Je veux dire, c'est ça, c'est le point. Et j'en parlais ce matin avec un client. On disait justement. Parce qu'il me demandait, parce que c'est souvent la question qui revient, on me dit, mais combien ça vaut en moyenne ça ? Ce que je dis, c'est que dans les annonces qu'on regarde, et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil, on a tous accès aux mêmes annonces, il n'y a pas vraiment une tendance. Il y a une tendance générale, mais c'est vraiment en fonction de l'état. Des fastbacks comme ça, nous, alors celle-ci, c'est une black plate californienne qui est globalement saine, qui est vraiment saine, mais avec du travail, comme vous pouvez le voir, la carrosserie cuit au soleil, il y a eu pas mal de petits pets à droite à gauche, mais on favorise ça par rapport à des voitures qu'on voit. Moi, je suis inscrit par exemple sur des groupes Facebook qui ne sont que fastback 67-68, et j'en vois passer à $20 000. Et les voitures sont mortes, c'est rouillé, bouffé, et comme on vous l'a déjà dit dans certaines vidéos, plus c'est rouillé haut, et plus le bas fait peur, en général. Voilà, donc si vous commencez à voir le toit, la dernière fois j'ai montré quand j'avais été chez Ramsey, une voiture s'était trouée ici. On s'est amusé, j'étais avec Karim, on s'est amusé à regarder en dessous. Non mais, elle était morte, c'était une cabriolet. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tellement de différence entre l'état des voitures que c'est difficile d'avoir une cote. On va plutôt travailler au cas par cas. Voilà. Et puis en plus, ça fluctue beaucoup. Des choses que je voulais dire aussi, encore une fois, surtout au niveau de la carrosserie peinture. C'est vrai qu'il y a des gens, moi j'ai des clients aussi de mon côté, et des fois ils regardent, vous avez regardé sur internet, bon les Mustangs je connais pas trop, bien honnêtement, je commence à m'y mettre avec vous, mais c'est pas vraiment le genre de modèle sur lequel je travaillais avant. Mais vous avez regardé sur internet, vous allez voir une Mustang complètement restaurée à $90 000. Puis là, mais pourquoi ça coûterait 100 000 euros que j'en achète une et que je la fasse refaire? Bon, déjà, il faut savoir que vous savez pas ce que vous achetez. Moi, je déconseille fortement d'acheter une voiture restaurée, à moins que ce soit vraiment par une shop, mais dans ces cas-là, ce sera un autre tarif.
Et de deux, ça coûtera toujours plus cher de faire restaurer une voiture que d'en acheter une qui a déjà été restaurée. À part, si vous avez vraiment de la chance, faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé, qu'ils achètent une voiture et ils font le calcul et ça coûte 50 000 $ et ils la vendent pour 180 000. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, parce que toi, tu as bossé dans l'émission Ouais. Count Custom, donc, que vous connaissez certainement, donc à Vegas, qui d'ailleurs s'arrête. J'ai vu passer ça, là, je crois qu'ils arrêtent. Ouais, ils sont Bon. pour parler, mais ouais. Bon, ok, donc en fait, tu m'expliquais que justement, eux, quand ils parlaient de prix, Ouais. en réalité, ils gagnent leur argent avec les produits dérivés, Mais bien sûr. donc les t-shirts, Ouais. etc. Nous, c'est pas le cas. Ouais, Nous, puis l'autre chose- je rebondis vite fait là-dessus, mais tout ce que vous voyez ici, c'est disponible American Dream Shop, mais on fait pas assez de volume pour payer toutes les restaurations et dire aux clients, voilà, ça, vous l'avez pour 50 000. Non, mais ce qui est très Voilà. drôle aussi. Et donc dans l'émission, tu me disais que justement les prix, et ça c'est valable dans toutes les émissions malheureusement, Ah oui, c'est- les prix sont jamais les vrais prix, Non, et puis- les heures passées sont jamais Voilà. les vraies, etc. Non, mais non, les heures. Enfin, ce qui montre, c'est vrai. Ils vont vous montrer les pièces. Bon, voilà, le moteur, il vaut 10 000 $. Bon, la peinture carrosserie, déjà, ils vont jamais vous dire combien ça coûte. Mais tout le reste des pièces, oui, c'est vrai. Donc, ils vont prendre une voiture comme ça. Et il y en a, ils vont dire, bah écoute, ouais, on a mis 50 000 $, donc il faut qu'on la vende 80 pour gagner. Oui, ils ont mis 50 000 $ en pièces, mais ils calculent pas le temps. Donc, je veux dire, 50 000 $ de pièces, c'est une chose. Mais les heures derrière de carrosserie et tout ça, c'est pas mis. Oui, puis il y a toute une équipe de gens qu'on voit jamais, Bah, bien sûr qui que oui, toute bien sûr une que oui. équipe de Et gens puis qui les clients, passent ils pas à la payent, je veux télé. dire, il y a une autre chose, les voitures, c'est pas gratuit. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, j'aimerais bien, tu sais, qu'ils refassent ma voiture. Non, faut savoir que chaque propriétaire de véhicule, déjà, c'est pas vrai. Ils trouvent pas de voiture dans le coin, ils se promènent. Ça n'existe pas. De deux, les clients payent leur véhicule. Les voitures sont pas faites gratuitement. Il y a du staff derrière, il faut les payer. Ça, l'émission paye pas ça. Donc, Après, il y a un peu de sponsoring, il y a les la sponsoring, prod, oui, sur la les pièces production gratuites, qui paye, voilà. etc. Mais voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu, et j'ai vu beaucoup de commentaires passer là-dessus dans les groupes spécialisés, qui disent oui, mais les émissions, et notamment c'est souvent les professionnels qui disent ça, qui disent ouais, mais dans les émissions, ils ont tendance à tout simplifier. Je vais acheter ça, je vais mettre tant de pièces, je la vends tant. Oui. Bah, L'électricité, dans les pièces, le loyer, voilà, les impôts, exactement. Et la maintenance, voilà. et Donc le voilà. personnel. Donc toujours bien faire attention entre ça. Nous, on est une des seules entre guillemets émissions. On peut pas vraiment appeler ça une émission, mais disons que ce qu'on fait, nous, c'est la réalité, puisque quand on va expertiser une voiture, si elle est pas bien, on l'achète pas. Si elle est bien, on l'achète et vous la retrouvez ici. Et après, quelqu'un l'achète. Et après, les clients sur SoCal Franchise Community, nous, on dit pas forcément les prix des voitures, mais les clients peuvent dire entre eux ou dire non, c'est ma montre qui parle. Mais quelle est conne celle-là. Parle pas de ce que tu connais pas. Et du coup, bah voilà, les gens après peuvent dire je l'ai acheté tant, ça c'est pas du tout un problème. Mais la réalité, c'est que dans les émissions, c'est pas tout à fait comme ça se passe dans la réalité. C'est important de le préciser parce que tous les chiffres que vous pouvez voir, voilà, c'est. Par contre, un truc que vous pouvez voir et vous faire votre propre idée, c'est regarder les annonces. Craigslist Los Angeles. Vous regardez, vous voyez la tendance. C'est pas nous qui fixons les prix. Donc, comme parfois je dis, tiens, un tel, ils sont chers. Non. Nous, par exemple, on travaille en fonction de ce qu'il y a sur le marché local parce que on a choisi cette destination-là parce que c'est là que les voitures sont les plus saines, Les plus saines. et les plus nombreuses. Voilà. Oui, j'écoute. Est-ce que c'est un 2,89 ? Oui, c'est un 2,89. Parce que celle-ci, c'est une 67. Donc le 302 est apparu au milieu de l'année 68. Venir. Donc ça, c'est une 2,89, code C, avec la clim fonctionnelle. Voilà. Direction assistée. Pour l'instant, il y a des tambours non assistés. Certainement une des upgrades qu'on ferait en premier si... c'est ce qu'on conseille en premier, de mettre un kit de frein à disque assisté. Mais le reste, très, très jolie voiture qui est complète, qui fonctionne très bien et qui a un vrai code Dark Moss Green, donc une vraie voiture verte d'époque. Donc ça, c'est assez rare aussi. Puisque comme j'ai déjà dit, dans le film Bullitt, tout le monde a adoré le fait que la voiture soit verte. Mais le temps que les gens voient le film, c'était déjà plus possible d'en commander des 68. Donc en fait, on arrive en 69, etc. Donc les vraies vertes d'époque, c'est les gens qui les ont achetées avant de savoir que ça allait être un succès avec le film. Donc c'est... J'ai jamais vu le film. Tu l'as pas vu? Il y a une bonne course-poursuite avec une Dodge Charger.
Voilà. Yes. Voilà. Ok, alors maintenant on va se concentrer sur... Alex, tu veux nous parler un petit peu de la Mustang de Bertrand, qui est la voiture en cours sur laquelle tu es en train de bosser? Alors oui, on fait des menus travaux pour essayer d'atténuer un peu les éventuels problèmes qui pourraient apparaître. On a un frein arrière, les courroies, il y a eu du boulot quand même qui avait été déjà fait dessus. Les suspensions notamment qui avaient été changées. Ouais. J'ai changé la pompe de reprise. Bon, des petits trucs qui auraient pu être un problème, genre la pompe de reprise qui fuit, c'est avoir de l'essence qui coule sur le moteur, c'est pas le genre de truc que j'aime bien laisser partir. Oui. Le bras de renvoi de direction qui était comme d'hab fatigué, donc changé. On a fait tous les petits trucs qui étaient nécessaires pour améliorer la voiture en fait. Donc là, la jauge d'essence qui fonctionne pas, qui est neuve et qui marche pas, donc merci nos amis les Chinois. Oui, mais ça t'a permis de découvrir un truc avec voilà, et du coup, en vidant le réservoir, on s'est aperçu, alors regardez la story sur Instagram, c'est assez rigolo. Et en fait, le bouchon, ils l'ont arraché, il s'est dessoudé de l'intérieur. Donc là c'est technique. Hein. Ils ont bossé. Les bacardes mécaniques, là, je les respecte. Donc ça, c'est censé être à l'intérieur du réservoir, et ça, c'est le bouchon pour le vider. Okay. Donc ils ont dû essayer de le dévisser pour changer la fameuse jauge. Le truc a pété à l'intérieur et est tombé dans le réservoir. Donc ils ont été le récupérer dans le réservoir. Ils ont mis de la colle époxy, de la résine, et ils l'ont collé à l'envers. Et voilà, c'était comme ça. Ah ouais. Ah, c'est, donc ça, monsieur Gentil, c'est de l'ancien. Ça c'est pas mal. Ça, c'est genre de petits trucs. Donc voilà. Et en plus, je te dis, c'est même pas de la résine époxy parce que c'est mou, regarde. C'est de la pâte à joint, tout bêtement. À la pâte à joint. Donc là, en fait, le gars avait ces 20 gallons de carburant qui tenaient avec un petit filet de pâte à joint comme ça. Voilà. Ce genre ils sont forts, ces Américains. Ces Américains. Ah, si, ils sont forts, les gros. Donc voilà, et puis pardon. Il y a oui de transporteur Mellow Yellow qui demande si je filtre les questions. Alors non, je ne vois pas tout passer, tu vois. Et oui, si tu as une question, n'hésite pas. Voilà. Je n'ai pas vu ta question, tu peux la reposer. Si tu veux savoir la marque de nos chaussettes ou un truc comme ça, peut-être pas le dire. Mais si ça concerne, si c'est des questions qui peuvent faire avancer le schmilblick. Je les vois pas toutes. Il y a un décalage entre le moment où il y a la question. Effectivement, il y a un décalage. Ce serait une bonne idée dans le futur de faire un moment question, justement. Mais on a déjà fait, hein. Ah ouais. Mais tu sais, il y a un tel décalage entre le moment où les gens sont là et il y a tellement de gens qui regardent le live en différé que forcément, on n'a qu'une fraction des gens qui regardent vraiment. Parce qu'en fait, dans certains lives, on fait 150 000 vues. Et parfois, on a eu jusqu'à 500 personnes en live en même temps. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne, en fait. Comment, tu sais, Ah oui, ben tiens, d'ailleurs, ça peut être assez rigolo de faire ça. Ceux qui sont là et qui sont présents ou ceux qui regardent en replay, mettez un petit commentaire. Mettez replay ou mettez présent. Comme ça, on peut voir un petit peu. Parce que pour nous, c'est difficile de comptabiliser. Parce qu'à la fin du week-end, parfois, il y a 100 000 vues, mais on ne sait pas. Et il y a pas énormément soit de likes ou de commentaires par rapport au nombre de vues. Donc, et je reçois tellement de gens qui m'envoient des messages qui me disent « Je vous suis depuis 3 ans et que je n'avais jamais vu leur nom apparaître nulle part. » Donc, manifestez-vous. Hein, c'est aussi votre émission. Nous, on a besoin d'avoir vos feedbacks pour continuer à évoluer. Que vous nous disiez, bah tiens, par exemple, sur les derniers épisodes que vous avez mis, il y a tel truc que j'ai bien aimé, il y a tels endroits qu'on aimerait aller voir. Parce que voilà, on a la chance d'avoir un petit média qu'on contrôle de A à Z. Donc on fait exactement ce qu'on veut. On n'a pas de sponsors qui nous disent placez tel produit. On n'a pas de gens qui nous disent attention, faut pas dire de gros mots parce qu'il y a telle et telle personne qui pourrait être choquée. Hein? Oui, ça c'est moi ça. Il y a que moi, il y a le censeur. À titre personnel là-dessus. Bah tu veux que je... Regarde, allez, bordel de merde. Il faut te canaliser, tu vois. Voilà. Non, j'ai une série... Non, surtout que moi quand je... Jenny est bien placée pour savoir que quand je m'énerve, je dis pas de gros mots. Bref, donc voilà, on a la chance d'avoir ce petit média qui est le nôtre. Sans dire un mot. Non, non. C'est impossible. Est-ce qu'on fait le tirage au sort maintenant? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ou après? Bah, normalement, c'est après. Parce que je vais pas les rider, j'ai faim. Ah ouais? Hey, ils ont ouvert, il y a un nouveau taco truck juste à côté de l'autre. Ah, ça y est, ça recommence. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais dites-le rapidement, par contre. Voilà. Bah, tu sais quoi, regarde. Bah, tout est on va vite fait parler de ça, le temps que les gens disent et on voit ce qu'on fait. Ok? Alors,
On a une Corvette ici. Donc une Corvette de 81 qui n'a que 33 000 miles et qui est entièrement suivie. Alors j'ai rarement vu ça, le gars a gardé tous les petits talons de carton de filtre à huile. Oui? Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'après je veux pas qu'on dise que je filtre les questions parce Oui, que alors. je viens de l'avoir passé. Alors, Alors attends, je l'ai déjà perdu. quelle est la Est-ce question? que, en fait, est-ce que les clients qui ont déjà acheté une voiture participent d'office au jeu? Ah non, Non. non. La réponse est non. Le jeu était très simple, hein. On l'a dit dans je ne sais pas combien de posts. Taguez 3 amis, partagez le com et vous abonnez à nos réseaux pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mais si vous n'avez pas partagé ou si vous n'avez pas tagué des amis, vous ne participez pas au jeu. Ce qui signifie que la prochaine fois, vous écouterez mieux. Et vous, bah oui, voilà. Donc, Ils nous l'ont fâché, là. non, pas du tout. Non, Vous non, êtes mais c'est punis. vrai qu'il y a des règles simples. Le but, c'est de faire gonfler la communauté. Là, notre ami Rimo vient de passer 50 ou 60 heures sur la planche. C'est tout ça, c'est du travail, c'est du temps. Voilà, et c'est quelque chose qu'on vous offre avec grand plaisir. Et en échange, l'objectif, c'est que vous partagiez tout ça, donc nos réseaux et aussi Tomahawk, qui est notre partenaire sur l'opération. Voilà, Tomahawk, qui est spécialiste des mobylettes. Vous avez certainement vu les lives là-bas. Donc tiens, viens voir Jenny, parce que ça, c'est quand même assez particulier. Les mecs, le gars a gardé. Tout ça, c'est les filtres à huile, avec le kilométrage. Et il écrit derrière à quel moment ça a été fait en 2016. Tu vois, J'ai jamais vu ça. tu vois, VET 81, et il met le kilométrage. Tu vois, 29 000. Et oui, Don Diego, tu es dans les petits papiers. Ça va être dur d'avoir une meilleure traçabilité. Eh oui, vous êtes dans les petits papiers. Là, c'est label C'est rouge. Jenny qui l'a fait, C'est alors une Corvette label faut lui rouge. faire confiance. Pas de triche. Ça, c'était en 2008, 27 000 miles. Et vous avez tout le suivi comme ça, avec le kilométrage. Non, mais c'est quand même incroyable. Ça, de temps en temps, hein, on a des trucs comme ça. Voilà. Il y a toutes les registrations du mec. Le propriétaire, donc c'est toujours le même nom, hein, Owens Donald, Mr. Donald. Voilà. Toutes les registrations d'époque. Donc, je vois que c'est 2 propriétaires. Il y a eu Lane Wesley et ensuite Owens Donald. C'est incroyable. Voilà, donc ça, c'est une bagnole assez particulière. Alex, tu peux nous en parler un peu plus? C'est toi qui l'as expertisé. Bah écoute, c'est une voiture, comme tu l'as dit, qui a été suivie aux petits oignons. Donc elle a ses années, mais elle a que 33 000 miles. L'intérieur est incroyable. Il est comme sorti d'usine. Ça sent encore l'odeur de chez Chevrolet quand la voiture est sortie en 81. Elle est immaculée à l'intérieur, incroyable. Une C3 dans cet état-là, j'en avais rarement vu. Tous les plastiques, il n'y a rien qui est cassé, tout est en bon état, les pare-soleils sont impeccables, les joints, tout est d'origine, elle est absolument d'origine et c'est absolument en super état. C'est vraiment comme si elle avait été conservée dans une bulle et on voit que bon, après en dessous c'est pareil. Donc la voiture est incroyablement clean en dessous et en plus le gars a fait vraiment les travaux, la bichonnait, donc les amortisseurs, etc. Les bushings, tout a été changé parce que là, quand même, ces années, malgré qu'elle ait un faible kilométrage, le gars l'a vraiment bibiché, comme on dit dans le jargon, chez nous. Et franchement, c'est une super cool caisse, vraiment incroyable. Donc, je pense que celle-ci ne va pas rester longtemps parce que honnêtement, trouver une C3 dans cet état-là, faut se lever de bonheur, hein, vraiment de bonheur. Il y a Christophe qui dit à gagner la prochaine fois la Corvette. Ouais, bah, oui. Bah Mais là, les gars, si il on va a falloir 15 nous millions booster d'abonnés sur YouTube, voilà, on il va vous falloir offre nous la faire Corvette. booster à un autre niveau là. hein. Parce qu'il y a des youtubeurs qui font gagner des voitures, hein, que ce soit Villebrequin ou La Boiserie par exemple, ils ont fait gagner M5, des M3, M4, etc. Alors nous, on serait hyper partant pour vous faire gagner. Là, les seuls trucs qu'on fait gagner, et c'est pas nous directement, c'est avec Automoto. Donc c'est Automoto qui paye et c'est Automoto qui nous emploie pour faire les expertises quand on fait gagner des voitures avec Jean-Pierre Gagic, qu'on remercie. Voilà, toute l'équipe d'Automoto qu'on remercie parce que ils nous ont fait confiance sur plusieurs événements déjà. Donc là, à cause du Covid, on n'a pas pu en faire, mais on espère qu'on va pouvoir revenir rapidement dans Automoto pour peut-être cet hiver
refaire l'opération pour que vous puissiez gagner une voiture qui vient des États-Unis. On pourra jouer, moi. Ben, bien sûr, tu pourras jouer. Ouais, pourquoi pas? Faut envoyer un SMS. Voilà, Oui, j'écoute. Question? Des partenaires en France pour faire les restaurations des voitures qu'ils achètent ici. Pour que les clients achètent ici. Alors, effectivement, on travaille avec, La voiture soit restaurée. voilà, on travaille avec plusieurs partenaires en France, en Bretagne. Donc, Raph et son équipe. Hein, donc, Raph, Fred, Maureen. Donc, ça, c'est l'équipe de Bretagne. US Dream. US Dream, le rêve américain. On a notre ami Eric de Burnout Garage, qui est lui par contre dans le sud, à Fréjus. On a nos amis de Centrale Automarché qui ont tout ce qu'il faut aussi pour faire la restauration complète. Œufs, jambon, fromage. Ah non, commence pas par les bouffe. Non, c'est pas bon. Mauvais, c'est Donc mauvais signe. voilà, et donc eux ils sont au secteur Périgueux. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a nos amis de Cubic Workshop qui sont au secteur Saint-Nazaire, très très fort aussi. Voilà, on a pas mal de gens. On a en région parisienne aussi California Motors qui font toutes les homologations pour les voitures modernes et qui travaillent avec Nicolas qui est notre ami et collaborateur en France qui gère tous les véhicules modernes. C'est lui qui vous met toutes les annonces de voitures modernes sur notre page. Quoi d'autre? J'ai été pris de court un petit peu. Après, on a nos amis de chez Lady Hard Car aussi, hein, Ouais. que vous connaissez via l'émission Vintage Mécanique. Mhm. Donc là, si vous avez de la voiture, de la restauration sur de la Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mustang aussi, Camaro, peu importe. Ouais. Là, on a affaire à des orfèvres. Hein, c'est le quai des orfèvres, on appelle. Donc voilà. Ouais. Voilà. Oui, on vous envoie quelqu'un. Très bien. Donc ça, c'était cette Corvette. Donc on va aller rouler avec. On va enchaîner sur la Mustang qui, elle aussi, a pas mal de documents. Hein? Comment, Jenny? Après, on a d'autres partenaires aussi qui nous achètent des véhicules et qui sont en train de s'occuper de toute la partie restauration en Europe. C'est US California Cars. Donc c'est Fred et Chris qui, eux, ont déjà acheté pas mal de voitures qui sont en ce moment en cours de livraison. Et donc, pareil, voilà, on travaille avec pas mal de gens. On a aussi les gens de chez Autopark dans le 71. Voilà, après, voilà, si je vous ai oublié, manifestez-vous. C'est vrai que c'est un peu difficile de souvenir de tout le monde sans que ce soit préparé. Alex, j'ai sorti ici le dossier de cette voiture-là. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors celle-ci, c'est une code A. Elle a la particularité d'avoir une banquette à l'avant. Donc c'est pas commun. Donc elle a été commandée avec sa banquette. Elle est Wimbledon White, intérieur noir. Et donc pareil, voiture toute d'origine, vraiment saine. C'est le genre de coque. Moi j'appelle ça une coque, hein, parce Ouais. que le reste ça se change, mais la coque, ça c'est plus compliqué. Ça c'est le genre de coque qu'on aime bien trouver. Et en plus c'est une Coda, donc boîte automatique. Elle roule comme un charme. La peinture est un peu fadée au soleil. Mais bon, rien qu'un peu d'amour pourrait donner. Après, le top serait un petit spray. Mais c'est vrai que c'est une belle auto et c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver des jolies comme ça, des saines comme ça. Voilà. Saine, pas accidentée, pas Pas rouillée. rouillé, blabla. Énormément de Le truc habitué. documents encore. Donc c'est rigolo. Donc les petites photos d'époque donc, qui sont avec. Ça c'est rigolo d'avoir ça aussi. Donc les chromes sont en super bel état. Ouais. Ce qu'elle a vraiment besoin, c'est un petit refresh de la peinture. Le reste c'est pas mal. Ça peut être démonté, toutes les petits accastillage et remis. Hein. Ça allait vraiment. Tiens, mais il y a L'accastillage, Nova. voilà. On appelle ça un accastillage, monsieur. La Comme dans petite le- comme Nova dans que le vous Nautique. n'avez pas vue. Alors elle, dans le c'est certainement elle qui a le plus changé depuis la dernière fois que vous l'avez vue. Gros cochon. Ah. Qu'est-ce que j'avais Stylé, là-dedans fin, là? libre, J'avais des trucs. Donc voilà, super caisse. Donc vous nous demandez des Mustangs, des jolies, des belles, des pas tapées, des pas rouillées, ben on en a une là. Et c'est une code A en plus. Donc direction assistée et celle-ci est équipée de freins à Tombouctou aussi, je crois. Hein. Donc voilà. La Mustang qui est à gagner dans Automoto ce dimanche vient chez nous. Et non, non. Là, en fait, les voitures qui viennent de chez nous à gagner dans Automoto, c'est qu'on est dans l'émission. Donc, ça a été annoncé avant, soit ici, soit par Automoto. Mais
en fait, comme ils ne pouvaient pas voyager, nos amis... Donc notre ami Philippe, je sais qu'il nous regarde aussi, donc Philippe qui est le responsable des jeux de TF1 et qui vient à chaque fois avec JP et Yann, son caméraman, qu'on salue parce que c'est vraiment une super équipe et à chaque fois on passe un super moment. Il y a beaucoup de stress parce qu'au moment d'acheter la voiture aux enchères, encore une fois il n'y a rien de bidonné. Donc tout ce que vous voyez dans l'émission, c'est vraiment ce qui se passe. Avec Alex, on voit, alors parfois il y a 3000 voitures, donc nous on sélectionne parmi celles qui sont dans le budget de TF1, puisqu'ils ne font pas gagner non plus une voiture à $1 million, des voitures très très rares. Mais donc on sélectionne les voitures qui nous intéressent et qui peuvent vous parler, ou qui peuvent susciter le plus d'engouement. Et ensuite, on se penche dessous, on fait tout le boulot et on doit les enchaîner. Et au moment de faire l'achat, ça passe hyper vite. Donc là, il faut être ultra concentré. Il y a tout un petit jeu de poker aussi, parce qu'il faut voir comment les autres enchérissent. Donc il faut rester calme, parce que nous, notre métier aussi, c'est de faire en sorte que TF1 fasse aussi une bonne affaire. Dépense le moins possible. Après, si les prix s'envolent et que ça ne devient pas raisonnable, on laisse tomber. On même arrête, si on la passe voiture à est celle bien, d'après. même si le modèle est super, mais si on arrive dans des tarifs On a un qui budget sont, qui est déjà... Si les tarifs sont pas raisonnables, on laisse tomber. Et c'est vrai que c'est là où c'est dur. Parce que tu es là, tu dis, ouais, c'est celle-ci, je vois, JP il s'emballe et il dit, ouais, celle-ci, elle est bien et tout. Et puis on voit les tarifs qui montent. Puis des fois, c'est trop haut, quoi. Et ça passe pas, quoi. Donc il faut retrouver une autre, il faut se décider à la dernière minute. C'est vrai que c'est stressant. Sur quelques jours, c'est stressant. Et parmi ceux qui regardent, si vous voulez commenter, donc je sais qu'il y a celui qui avait gagné le Bronco. Il y a aussi la Challenger anniversaire 2011, la série spéciale. On a à la Réunion aussi une personne qui a racheté la Mustang noire, qui est la première qu'on a fait gagner. Donc on est en contact avec pas mal de gens toujours qui nous donnent des nouvelles. Donc là j'ai eu récemment des nouvelles du Bronco avec des photos et tout. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et là, les frontières vont bientôt rouvrir. Les frontières rouvrent le 4 novembre. Donc, Peut-être venir. alors c'est prévu. C'est dans les tuyaux en tout cas. Donc on espère que ça va pouvoir se faire, qu'on va pouvoir relancer la machine. Ça fonctionnait très très bien au niveau audience. C'était quelque chose qui plaisait vraiment au public. Donc forcément, nous, on était très très contents de le faire aussi. Et ensuite, ce qu'on voulait vous dire, c'est que quand vous allez revenir à partir du mois de novembre, on a déjà des clients qui nous ont dit « Ah, j'ai pris mes billets, etc. Je viens vous voir ». On va certainement voir pour organiser une sorte de voyage Socal Franchise où vous pouvez venir passer une semaine avec nous ou 10 jours et on vous emmènera voir des shops, on passera des journées ici, on va réfléchir un petit peu à un programme, mais ceux que ça intéresse, commencez à nous le dire en commentaire ou nous envoyer des messages parce que ça c'est quelque chose qui peut pouvoir se mettre en place vraisemblablement au printemps, le temps que tout rouvre, qu'on soit tranquille. Est-ce que vous allez au SEMA Show? Alors le SEMA Show, ça arrive très vite, on ne s'est pas inscrit cette année, c'est pas encore sûr. Toi tu y vas, c'est sûr toi? Moi, j'y vais. Lui il y va, c'est sûr. Alex et moi on n'a pas encore décidé, peut-être on ira sur une journée, un truc vite fait, 1 ou 2 journées, parce que le truc c'est que on a énormément de choses à gérer et nous partir une semaine complète comme on faisait avant, en ce moment c'est compliqué. Voilà, donc on va voir. Après on prend un coup de voiture, on y va. C'est pas très loin. Ouais. Moi, je serai là-bas Donc, la semaine. de toute ouais. façon, c'est sûr. Lui, il y sera, il a toutes ses petites habitudes là-bas. Il a habité 5 ans à Vegas, donc il connaît bien le coin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, Jen? On a fait le tour, je crois. On a fait le tour? Ok. Bon, alors à ce moment-là, on va faire ce tirage au sort. Et puis après, on ira rouler avec les voitures. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà. Donc c'est une... Alex, c'est toi qui prends le nom. Parce qu'il faut une main innocente. Ah non, on avait dit que c'était Jenny. Ah, c'est Jenny. Ah ouais, parce que... Laisse-moi filmer. Je vais filmer. Ouais. Allez, Jenny. Attends, je peux filmer. Chut, non, allez, viens là, arrête ton cinéma. Alors, Il n'y a pas de... attends, Il n'y a pas de tricherie. Je touille et je t'attrape. touille et je pique. Non, mais Jenny, donne-lui la caméra. Je vais filmer. Ah oui, c'est comme ça. Oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Alors, attends. Passe-moi les écouteurs. Non, parce que Ah bah non, tu peux garder. Alors, tiens. Je triche pas, hein, je regarde même pas. Promis, promis. C'est une grosse responsabilité là. Hein. Donc là, Pourquoi c'est Attends, pour le donc là, premier c'est- lot. Attends. donc le Pour premier ceux- lot. Pour ceux qui vont perdre, ça sera de la faute de Jenny. Voilà. Attends, mais là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait gagner en premier? la La planche. la planche. Comme ça, tout le Ah bah, monde a, participe tout le monde a à la planche. chance Ah bah oui. pour avoir la planche. Et après donc le deuxième et le troisième lot seront les mêmes. Ce sera une casquette au choix, donc on a plusieurs modèles. Donc ça, vous le direz à Alex d'American Dream Shop. Attends, question. Et un sweatshirt. Question. Est-ce que les gens peuvent commander une affiche Sokal Franchise? Alors on n'a pas fait d'affiche Ça serait encore. bien, bah tu vois, ça s'est passé Bah, par tête, ça. voilà, on peut peut-être, pourquoi pas, faire des Des posters. Ah ouais. Vous avez envie d'avoir nos gueules chez vous dans votre chambre. C'est cool ça. Allez Jenny. Bon alors donc la planche là. Hein. Donc la planche. Oh là là, Cochonnerie. Allez, celui-là, je le sens bien. Je sais pas qui c'est. C'est My Lowick sur Insta qui avait joué sur Instagram. Montre un peu. My Lowick Ah, attends. qui a joué sur Instagram. My Lowick. Eh ben voilà. My Lowick, Voilà. félicitations. Si tu remportes. nous regardes, il faut te My manifester. Lowick, envoie-nous un petit message. Alors, C'était sur Insta, alors je suis pas sûre que. donc, par contre, comme on sait pas qui tu es, donc on va essayer de te retrouver sur Insta, on va t'envoyer un message. Bon, il doit regarder Mais- certainement, non? Bah oui, mais hein, s'il se manifeste pas, donc voilà, c'est lui qui a gagné. On va garder le reste. Ok, si on n'a pas de nouvelles Bah, je ce vais le week-end contacter, ou moi, je vais lundi, envoyer un message. voilà, mais s'il se manifeste pas avant la fin du week-end, bah lundi on refera un tirage. Sachant que juste préciser que je viens de la vernir. Donc la planche, je vais pas l'envoyer tout de suite. Il va falloir que j'aille Oui, sécher, oui. ça. Ça me La fait gentil, repenser c'est un un petit détail. peu. Ok, alors maintenant, donc le deuxième et le troisième lot, donc c'est un sweatshirt Sokal Franchise, une casquette au choix avec les deux logos, les deux formes de visière. Avec Voilà. ça. J'ai un gros papier. Display. là. Regardez. Ah, tu m'as pas vu. Là, ça fait un bel ensemble, hein, regardez. Oh, mais attends, Donc là, on a mets monsieur- la casquette devant ton visage, c'est pas agréable de te voir. Voilà, là c'est. Eh, on dirait. Qui a eh, gagné. le- Benjamin Vontron. Attends, montre un peu. Benjamin Vontron. Voilà. Félicitations Benjamin. Voilà. regardez un peu, il est aussi balèze que Rimo, notre mannequin. Eh, mais toi. Ok. Ça, on fera ça. hors Attends, caméra. filme parce que. Ah oui, mais je peux pas filmer. Écoutez. Faut pas qu'on croie que je triche. Bon, déjà, c'est pas des gens qu'on connaît personnellement. Jean-Philippe Rouleau, qui a joué sur Instagram. Jean-Philippe. Alors nous, on connaît deux rouleaux, mais pas Jean-Philippe. Serait-ce un. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille de notre ami Romain Newride ou son Son père. père? Ouais, je te redonne. Merci. Donc, félicitations à. Voilà, donc Milo Week sur Instagram pour la planche, Benjamin Vontron et Jean-Philippe Rouleau. Je vais aller sur Instagram. Voilà. Je vais regarder. Désolé maman, j'avais mis 200 petits papiers à ton nom. Voilà. Ouais. Tiens, regarde ceux qu'on dit, parce qu'il y en a qu'on dit, ah, on voit pas vu mon nom, etc. Mais là, ils sont là, les noms. Hein. Ouais. J'avais mis tout le monde. Hein. Alors le nom, c'est Loïc Roux. Loïc Roux. Loïc My Roux. Loïc. Voilà. Ok. Sur Instagram. Donc, Ok. Et donc il a mérité de gagner parce que le but du jeu c'était partager et nous follower. Ouais. Et donc il me followait. Donc Voilà. il a Il a fait le boulot. Voilà. Et ben écoutez, en tout cas, félicitations à Loïc, félicitations aux autres gagnants, Benjamin et Jean-Philippe. Si vous voulez des fringues Sokal, vous allez sur la boutique American Dream Shop. Voilà, hein, il y a les modèles. Donc comme je vous disais, les visières rondes avec les deux logos et les visières plates avec les deux logos. Voilà. Et parce qu'il y a tellement de choix. En fait, on a 8 choix. Donc là, c'est 4. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir soit en flex fit. Donc avec Comme celle-là. ici, comme celle-ci, avec cette petite élastique qui épouse rudement bien la tête. Et après, vous avez les snapbacks derrière, avec les réglettes, pour ceux qui ont des gros capots. Voilà. Bon, bah, c'est cool.
Bah ouais. C'est franchement... donc merci à Rimo, parce que c'est déjà, c'est son idée, Il est sa fin, réalisation. Et franchement, depuis qu'on a commencé, c'est la première fois qu'on fait un giveaway. Et c'est vrai que bah, C'est cool. ça fait plaisir de savoir que quelqu'un... Alors par contre, Loïc, hein, si tu nous vois, il faudra nous envoyer des photos qu'on postera quand tu auras reçu ta ouais, planche. carrément. Et tu nous montreras où tu l'as exposé chez toi. Voilà. Et bientôt des t-shirts Rimo, non? Oui. T-shirts Rimo Ah, là, qui ils vont sont- arriver ils aussi, sont- ouais. Ils sont en plein printing, là, au moment Ouais. où on parle. Ok, très bien. Bon allez, on va sortir les guindes, on va ranger les documents. Tiens, il y a celui-là aussi. Je vais mettre ça là pour l'instant. Ouais, ils sont là, je les ai mis là. Alors, un peu de jus de pomme. Et vous avez vos clés? Alors Alex, tu prends laquelle? Pique-nique douille, je prends la corvette. Ok. Du coup, tu fermes tout, Rimo? Ouais. Ok, allez. Là. Là. Yallah. Ah, Ah bah bien sûr. tu t'es détitopé? Ah oui, mais faut leur montrer à nos amis parce que c'est bien d'avoir une corvette, mais si c'est pour pas enlever les titotes, ça sert à rien. Ouais. Ça Alors- c'est vraiment cool. Donc ça, le biton de... Donc c'est sa couleur d'origine, hein, avec les petits pinstripes en autocollant. Oh là Ah, là, c'est c'est vraiment un très, froid très polaire joli. là-dedans. L'Airco fonctionne à merveille. C'est un froid polaire là-dedans. Ça marche bien. Ah ouais? Ah ouais. C'est les bonnes clims à l'américaine, frigorifiques. Tu peux mettre des jambons dans ta corvette, tu laisses tourner et ils tourneront pas mauvais les jambons. Ah, ça marche Ok. bien. Allez, c'est parti. Je te suis, je te double. Bah, fais ce que tu as à faire. Allez. Est-ce qu'il y a des ceintures? Mais bien sûr. La ceinture avant tout. La sécurité avant tout. Alors, la boucle elle est partie se balader là sur le côté du siège. Ah, aïe. Voilà. Ah, t'as intérêt à t'accrocher parce que là. Ah ouais? Ah ouais, là ça va envoyer du lourd. Tu sais comme j'adore ça en plus. Non, je rigole. On va y aller soft. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On a les pompiers de Los Angeles, du Los Angeles County,
qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu, il y a un accident, il y a du grabuge. Ouais, on dirait qu'il y a un feu là-bas. Ouais. Ça y est, ça brûle derrière chez Sokal Franchise. Donc ça c'est cool, Targa. Hein. Moi j'aime bien les voitures Targa parce que c'est facile à enlever. Se transforme en cabriolet en un clic. Et c'est cool. En plus les Targa, bon là évidemment ils sont pas là, mais ils sont transparents sur ce modèle là, donc c'est assez cool. Et si on regarde cet intérieur, le volant est même pas bouffé, rien du tout, tout est d'origine. C'est assez impressionnant, même la console du central, les moquettes généralement se décollent, elles sont toutes foutues. Là c'est tout d'origine, c'est impeccable, ça n'a jamais été trop touché. On voit hein, les vis, tout ça, il n'y a rien qui est cassé, il n'y a rien qui est... Parce que ça, c'est pas des intérieurs qui aiment beaucoup... Bah là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? C'est pas des intérieurs qui aiment beaucoup être démontés, etc. C'est des plastiques assez friables, surtout avec les années. Donc on voit que là, tout est nickel. Donc, toutes les jauges fonctionnent, le compteur, le contour, bien évidemment. La radio. Oh, même la radio. Donc on a la radio cassette d'origine Delco qui fonctionne. Ça, c'est fort. Donc le Targa c'est bien, on profite du soleil, mais c'est pas bon pour le brushing. Hein. Ah non, t'inquiète. Toujours aussi bien coiffé, Alex. Ah, c'est la base. Donc le volant réglable en profondeur, voilà, ça c'est bien. Volant réglable en profondeur et en hauteur. Et la particularité de ces colonnes, c'est qu'elles prennent du jeu avec les années. Très souvent, il y a beaucoup de jeux, ça se balade, c'est l'usure de la colonne. Celle-là, non, pas du tout impeccable. C'est bien dur. Le petit détail que j'aime bien regarder, le petit cendrier qui a jamais vu une cigarette. Et là, le cigare, pareil, il n'a jamais vu une cigarette. Donc ça, c'est bien. Restez en bonne santé, ne fumez pas. Jamais. On peut jamais commencer. Très très belle Corvette, hein, monsieur. Les deux icônes américaines préférées des Français. On se fait klaxonner parce qu'on cruise. Oh là là, on perd les documents d'époque. Qu'est-ce que c'est ça donc? Non, c'est rien. Ouais, ça va, détendez-vous les gars. Là. J'ai gardé les commentaires. Alex, on se fait klaxonner, hein. Ouais, on cruise, on profite. Ça va. Est-ce qu'on peut mettre les targas dans le coffre? Absolument. Absolument, c'est prévu pour. Il y a des petites sangles pour les attacher justement. Donc ça se met derrière les sièges là, on les voit les petites sangles. C'est un mécanique qui est très souple. C'est un 350 Chevy. C'est très souple. C'est les années 80, donc c'est pas le muscle car, mais c'est très souple, il y a du couple, ça roule bien. C'est agréable, silencieux, bien suspendu. C'est vraiment agréable. Je sais pas si c'est une vraie question, mais on nous demande si tu peux expliquer comment fonctionnent les vitesses 1, 2, 3. Après, c'est hydraulique, c'est dans la boîte. Ça, je pourrais passer des heures à raconter ça.
C'est géré hydrauliquement dans la boîte de vitesse. Donc ça après il y a des super vidéos avec des gens qui sauront expliquer bien mieux que moi sur YouTube. Et puis voilà. Donc là pas un cloque, rien du tout, la suspension elle est incroyable. C'est vraiment une bonne voiture. À ceux qui nous regardent là, il faut celle-ci, celui qui aime la Corvette C3. J'ai perdu le stabilisateur, c'est éteint. Donc là on est dans les petits quartiers derrière le garage. Les petits quartiers. Donc je vais m'arrêter là, comme ça tu vas pouvoir profiter de la Mustang. Voilà. Un petit souci technique, allô les studios. On a un problème de... Il s'est éteint, je crois, le stabilisateur s'est éteint. Voilà, bah tu peux pas le verrouiller, le loquer. Il est Ah, loqué. mais regarde, Ouais. il est carrément éteint. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que tu as vu le lowrider, Jenny? Ah non, j'ai pas vu, je suis désolée. Oh, come on. Est-ce que tu veux bien jeter un œil, essayer de rallumer le stabilisateur parce qu'on l'a perdu. Enfin, There you go. formidable, merci. Donc ouais, il y a un lowrider qui vient de passer. Donc c'était une Lincoln Town Car des années 2000. Je pense en 2005-2009. Et le gars est passé complètement lifté, tout en l'air. Avec la musique à fond. Alors, Charlie, tu nous fais quand une petite vidéo de drift? Et ben ce week-end, pas plus tard que demain. Voilà. Bon, demain, je vais rouler avec la voiture de drift qui est juste finie en fait. Ça va être la première fois que je reroule avec après la saison dernière où je l'ai abîmée plusieurs fois. Donc pour ceux qui suivent, vous avez dû voir, elle était complètement abîmée à l'arrière. J'ai tapé plusieurs fois trop près du mur et en fait comme j'avais des pare-chocs rigides, bah, la voiture était beaucoup plus abîmée. Donc là en fait on a tout coupé avec mon ami de Pierre Blood Motorsport, mon ami Pierre de Blood Motorsport qui a transformé une voiture qui était déjà un petit peu dédiée au drift en une vraie caisse de drift avec vraiment, il a fait une crash bar, donc c'est un nouveau, des barres de protection. J'ai tout l'arrière en fibre. Je vais vous montrer, là je vais filmer ce week-end. Donc on a encore enlevé 150 kg à la voiture qui était déjà vidée, donc ça devrait être pas mal. Voilà, on va s'occuper là très bientôt de la partie déco de la voiture. Donc j'ai demandé à mon copain Alan, donc, qui est le designer, Alan de Rosier, que vous avez certainement vu récemment avec nous, qui est le designer de la Turbo 3, donc, qui est notre voiture de notre prochain projet, donc sur base Renault 5. On fait une Renault 5 Turbo tout en carbone. Et cette voiture-là a été designée par notre copain Alan et elle va être faite avec aussi nos copains de Blood Motorsport, Pierre et Marc. Voilà, donc Alan va certainement me donner un petit coup de main pour le design général de la caisse. On va faire une déco et Rimo m'a gentiment proposé de faire tout le toit de la caisse de drift comme les planches de skate, tout en graphique. Donc ça va être la première caisse de drift avec une déco de lowrider. Ça n'a jamais été fait. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'avec Alex, on avait créé le club de lowrider, les Majestic Paris,
qui aujourd'hui est dans les mains de nos amis qui sont restés en France. Et donc avec Alex, on s'est connus grâce au lowriding. Voilà. Et donc avec nos copains en commun du lowrider et ça me tenait à cœur de faire que, comme j'ai plus de lowrider, de faire que ma caisse ait quand même un petit clin d'œil au lowriding. Voilà, donc ça va être un hybride. Je pense j'ai laissé carte blanche à Rimo pour le toit, donc il va vraiment faire ce qu'il veut faire. Je pense que ça va être vraiment cool à regarder. Et puis et donc après, partie mécanique, Alex a refait tout le faisceau de la voiture. Il a super bien bossé, il a fini de remonter les trucs qu'il fallait aussi. Donc voilà, je les ai déjà remerciés, mais je les remercie encore. Et donc je vous ferai une vidéo ce week-end. Et la saison prochaine, donc je vais m'inscrire à nouveau au championnat. Donc j'ai fait top 4 l'année dernière sur une des shout-outs, parce que c'était pas des vrais shoot-outs, pardon. C'était pas une vraie compétition. Normalement, il y avait 2 compétitions avec 4 courses par compétition. Et malheureusement, à cause du Covid, tout a été annulé. Donc ils ont juste fait ce qu'on appelle un shoot-out. C'est juste une manche. Donc j'avais fait 4e à cette manche-là, avec une voiture beaucoup moins puissante que tous mes concurrents. Donc l'année prochaine, là on va faire un dossier de sponsoring pour pouvoir essayer de construire une caisse sur la base de ce que j'ai actuellement, mais avec une mécanique plus puissante. L'objectif, c'est d'avoir une caisse qui fait environ 600 chevaux. Là, pour l'instant, elle en fait 372. Et la plupart de mes concurrents ont entre 550 et 750 chevaux. Donc forcément, j'étais un peu désavantagé de ce point de vue-là, mais cela dit, ça m'empêche pas de bien me marrer, de bien m'éclater avec la voiture. Donc je suis très content. Il y a Voilà. Fabien qui dit c'est plus près du mur qu'on voit mieux le mur. C'est pas faux. Mais là, si j'avais mis une caméra de recul, j'aurais vraiment bien vu. Parce que là, à chaque fois que ça a tapé, c'est l'arrière qui était contre le mur. Voilà. Regardez comme il est beau. Johnny Stark. Ah, tu veux pratiquer l'acte de démarrement ? Le couple du 5,7 litres a eu raison de mon 4,7 litres. Mais bon, ça marche quand même pas mal, hein, cette petite Mustang. Donc voilà, je disais, donc on va faire un dossier de sponsoring. Donc s'il y a des gens qui regardent et qui veulent que leur société soit représentée sur la caisse de drift, bah manifestez-vous, envoyez-moi un message. Donc la Corvette, c'est pas un poumon, hein, t'as vu, elle en a quand même. Hein. Ouais. Donc non, je disais tout à l'heure, c'est onctueux, coupleux, c'est vachement souple, silencieux, puis quand on sollicite, il y a quand même un petit peu de pêche, c'est quand même un V8, un 350. Ouais. Donc non, c'est une super caisse. Franchement là, celle-là, je pense que vous avez intérêt à vous dépêcher, hein, parce qu'elle va pas rester longtemps. Hein. Ouais. Là, et puis le combo de couleurs, tu peux pas te tromper. C'est indémodable. Elle est incroyable. Biton gris avec l'intérieur noir. Et pour bien l'avoir regardé, c'est la première fois que sur une C3, je dis, il n'y a rien à faire dessus. Ah ouais. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Tout a été fait déjà. Il y a juste à aller mettre son cul dedans, enlever le targa et aller se balader. Ouais. C'est cool, hein. Ok. Et le targa qui est translucide. Je l'ai dit déjà. Ah, magnifique. Je l'ai dit. Tu veux popper le hood? On l'a pas montré. Allez, montrons le hood. Vous allez voir la qualité de la... ce qu'on retrouve, ce qu'il y a dans l'habitacle, eh ben, évidemment, dans la B-Moteur, c'est pareil. C'est soigné, c'est propre, c'est tout d'origine. Les petits stickers d'époque d'origine, comme elle était sortie d'usine en fait. Hein. On voit. Donc il y a eu des petites upgrades quand même. Il y a eu un radiateur en aluminium gros, enfin un peu plus gros, qui a été monté pour améliorer le refroidissement. Et ils ont eu le goût de le peindre en noir pour pas que ça se voit trop. Donc je trouve ça cool. Et moi j'adore, c'est tous ces petits stickers là d'époque là sur la boîte à air, sur ici, tout ça c'est d'origine, c'est pas des trucs de repro qui ont été remis. Donc elle est vraiment dans son état d'origine. Souvent le cache de tête de Delco, lui il s'en va.
Parce Celui-là. que voilà, c'est bricolé, tous les clips sont là, hein, le clip qui tient le cap de capot, ils sont là. D'habitude, tout ça, c'est cassé depuis bien longtemps, quand ça a été tripoté, retouché, etc. Celle-ci, elle a vraiment été épargnée et elle est vraiment dans un état incroyable. Je Top. remets le petit cache de l'alternateur, parce qu'il était sorti, visuellement, ça me turlupine. turlupinait. Donc je le remets. Et il est mou, il est même pas mort, craquelé, hein, parce que ça, Ouais. c'est le genre de truc, ça. Ça voilà. aussi, hein. Ça. Voilà, même Souvent- la buse souvent- d'air, ouais, c'est mort, c'est crevé ça d'habitude. Non, là, vraiment incroyable. Donc là, les copains, si vous voulez une belle C3, C'est le moment de vous manifester. Voilà. Voilà. Et pareil pour cette petite Mustang aussi. Tiens, ben on a la... viens David. On a la visite de David. Et du coup, pour ceux qui aiment les motos, parce qu'on vous parle rarement de motos, Voilà, David, la tu tombes à Rockstar. pic. On est La en train Rockstar, live, le ça va David. Ah ouais, super, bonjour les gars, ça va? David, est-ce que tu Ça peux va, nous mon parler David de ta moto? Ouais. Parce qu'on parle jamais de moto et Écoute, elle est vraiment c'est cool. un Je reste à Road côté de Glide. toi pour le micro. Ouais, c'est une Harley 2020 Road Glide avec un moteur 114, ça veut dire que c'est la spéciale. Ouais. C'est un gros moteur, c'est ce qui équivaut T'es sûr que t'as à bien mis la photo, là 1900 cm3 à peu près. La Ah béquille, ouais. elle m'a l'air fébrile, là, Non, frère. non, non, c'est comme ça. Elle est comme ça, Ouais, genre, ouais, elle c'est est pas, ouais, elle va pas vers l'avant. Non, non, pour la mettre ça, tu fais comme ça. Et là, ça bouge D'accord. pas. Ah ouais, parce que là, elle m'avait l'air fébrile, ta Non, béquille. non, c'est comme ça. Donc David, il bosse avec, Wow. avec Serge de chez Heroes Motors, que vous connaissez certainement, ceux qui aiment les motos. Donc ils vendent des fringues. Bah d'ailleurs, voilà, il a mis le petit t-shirt. Regardez comme il est beau. Ah, Il est voilà. beau. Voilà. Donc, non, bah c'est cool. Franchement, bon, on savait pas que tu venais. Bah, bah, c'est une C'est la petite surprise. Exactement. Donc ouais, non, elle est vraiment cool cette Et bécane. la couleur, elle est magnifique. Ouais, C'est comme- j'adore. C'est comme une bagnole, hein. Il y a Ouais. GPS, cruise control, tu peux conduire sans les mains. Il y a plein d'options dedans. Et regardez le live. Regarde Jenny. Ah oui Bah oui, j'ai vu que vous étiez pas là. Il regardait le live. Ça c'est fort ça. Le gars il est en bécane à LA, il regarde le J'ai live. regardé le live. Ah, voilà. Je savais à peu près quand est-ce que vous allez rentrer. Je me suis dit, bon, il va arriver dans 10 minutes. Et je suis là depuis 5 Incroyable. 7 minutes. Incroyable. Bah oui. Bon bah c'est bien. Bien. Voilà. Est-ce que t'as même pas joué pour la planche? De quoi T'as pas joué pour la planche à gagner le skate? je ferai jamais de skate de toute façon. C'est pas non mais personne va faire du skate avec hein, c'est de la... Oh tiens regarde le film Jenny là, l'Impala 64. Oh man. Ouais, c'est Bon, pas grave, bah, la voilà. planche, on la laisse à quelqu'un d'autre qui en profite. Ouais bah ça y est ouais quelqu'un l'a gagné. Bon bah très bien, encore félicitations à Loïc. Voilà et aux deux autres gagnants, Benjamin et Jean-Philippe. Je me Voilà. rappelle hein. des prénoms quoi. Moi Mais- j'ai déjà oublié quoi. Ah mais non mais moi Non, mais attends, c'est incroyable. c'est un métier mec. Ah ouais, le prénom, Ah, voilà. lui, il a une maîtrise en retenage de prénoms. Ça, moi je me souviens bien des prénoms et voilà et les paroles de film Ouais, les paroles de Ah. film, oui, mais les Ouais. prénoms, non. et les sketchs aussi. Les sketchs de Michel. Regardez, c'est arrivé près de chez vous ou Dick Kennec avec Faut pas regarder un film avec moi. Si j'aime trop le film, je vais vous le faire en même temps. Mais c'est pas pire que les gens qui chantent quand il y a une chanson. C'est pareil. Ouais. Voilà donc cette code A aussi qui est très jolie, que vous pouvez retrouver dispo à la vente. Donc la Corvette, la code A, manifestez-vous. Et puis voilà, si c'est d'autres modèles que vous cherchez, vous nous envoyez un message. Vous pouvez aussi consulter les annonces dans le secteur Los Angeles, nous partager les annonces et nous on ira la voir, l'expertiser pour vous. Si elle est bien, on vous la montre en visio, vous décidez sur place. Si elle n'est pas bien, On tourne les on laisse talons. tomber et on va en voir une autre. Et là on a filmé quelques Socal Merguez pour le prochain épisode, ça devrait vous plaire. Exactement. Voilà. Donc on vous souhaite all the best. Allez, David, tous. merci d'être passé nous voir. Au revoir David, Salut. merci, au revoir. C'est bon courage. Ah, Et félicitations au vainqueur de la planche. Hein. ouais. Allez, bye. Rendez-vous la semaine prochaine pour le vlog et dans 3 semaines pour le prochain live.